Mon premier coming out, c'était l'année dernière face à la caméra pour l'émission. C'était le premier vraiment prononcé, en fait. Oui, oui, c'est la première fois que je mettais des mots sur mon homosexualité, alors même que ça n'a jamais posé de problème, en tout cas pour moi, depuis, ça va faire 30 ans l'année prochaine que je fais de la radio à Radio France. Et jamais j'ai eu un souci à dire que je vivais avec un garçon, jamais j'ai senti de discrimination, d'homophobie à mon égard, jamais, jamais, jamais. C'était vraiment à partir du moment où j'ai quitté l'école, où là c'était vraiment horrible. Et que je suis l'enfance c'était plus compliqué. Ah oui, à l'école c'était vraiment affreux, comme tout le monde. Hein. Ça a été tapette, PD, etc., se faire taper dessus. Mais à partir du moment où j'ai commencé la radio à l'âge de 23 ans, là je suis vraiment entré dans un monde qui m'a libéré et qui m'a permis juste d'être moi-même. Donc ça a été extraordinaire. Et le fait de le dire, là, de dire ces mots, de revoir cette image, là, ça vous fait quoi? Ça a changé quelque chose de vraiment prendre la parole et le dire clairement? Non, je vais vous dire, franchement, j'en ai beaucoup parlé avec mon chéri avant de tourner, parce que j'en faisais une espèce de truc, c'était presque un peu narcissique. D'ailleurs, je me disais, oh là là, je vais annoncer mon coming out, vous allez voir, il va y avoir des retombées, etc. Oui, alors les gens ne se sont pas dit, ah bon? Voilà, non. Et tout le monde s'en est foutu, en fait. Ben oui. Voilà, c'est-à-dire que ça a fait flop complètement. C'est boring, hyper le gars. déçu, en fait. Voilà. Hyper décevant. Donc, ça n'a eu aucun effet. Et je pense que c'est bien, finalement, que ça n'a eu aucun effet. Exactement, c'est tout à fait bon signe. Ça dit quelque chose.